J'ai trouvé la voie. Quand viendra la fin, conduis-nous par la main, nous suivons le sûr chemin qui mène au repos. Alors avec l'agneau, nous verrons la gloire sans fin. Trouver la voie. J'ai trouvé la voie. Trouver la voie. J'ai trouvé la voie. Trouver la voie. Oh, gloire, alléluia. J'ai trouvé la voie qui mène au jour sans fin. Tant que le royaume n'a établi. Période ça a duré 1500 ans. Il continuait pendant période intertestamentaire là. Période intertestamentaire, c'est un gros thème technique. Il connaît vulgairement sous le nom période du silence, période silence là. Ça veut dire que entre Malachie et Jean-Baptiste, il y a 400 ans de silence. Côté bon Dieu pas de communiquer avec moun dans l'époque là. C'est comme si bon Dieu était fini de parler dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, et que période pour le reparler pour qu'on arrive. Donc ça a duré 400 ans. Période du silence. Ou bien période intertestamentaire. Silence parce que bon Dieu pas parlé. Intertestamentaire parce que période ça situé entre deux testaments, entre Ancien Testament, entre Nouveau Testament. Ça fait les intertestamentaire entre les testaments. Parce que nous comprenons. Ça veut dire que 1500 ans temps de dispensation mosaïque là, plus 400 ans silence là, 1900 ans, y a tant Jean-Baptiste vient paraître dans Matthieu chapitre 3 verset 2. Monsieur a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous avons joué attention nous là. Les noirs de Jean-Baptiste nous semblaient dans le Nouveau Testament. Mais nous avons une période, nous avons interlude, nous avons une période de jonction, de liaison, nous avons une période qui servit de pont, de point de jonction qui pour joindre ancien avec nouveau. C'est comme si vous avez un canal qui gagne de l'eau et puis vous mettez un bois sous canal là pour permettre que si vous sortez à droite ou aller à gauche, si vous sortez à gauche ou aller à droite, ça veut dire vous traversez
sous bois, sous pont, sous plancher. Ça veut dire Jean-Baptiste, il était fait liaison entre Ancien et Nouveau Testament. Si Jean-Baptiste a dit, repentis-nous parce que le royaume de Dieu approche, ça veut dire que, avec Jean-Baptiste, le royaume n'a pas de quoi établi dans l'époque de Jean-Baptiste là. C'est vrai, dans Marc, chapitre 1er, verset 15, Jésus reprend textuellement même message Jean-Baptiste là, il commence à prêcher. Il dit, mon yo repenti, parce que le royaume de Dieu approche, il est pour nous croire dans bonne nouvelle là. Zanmim, compatriotes, bien-aimés, frères et sœurs, fidèles auditeurs de l'émission Chemin Vérité, nous ne pouvons pas courir sous verset. Parce que philosophie, c'est sonder les Écritures, pensant avoir en elles la vie éternelle. Si le royaume était proche à l'époque de Jean et de Jésus, on pose une question à qui point que nous y est de déclaration Moïse là, Exode 19:6. Nous plus près ou bien plus loin? Ou intelligent peu loin, non plus près. Ça fait que, partant de ce texte, Matthieu 3:2 et Marc 1:15, nous avons posé une question ça. Qui l'est et qui côté n'a besoin du royaume de Dieu? Qui l'est établi et qui côté, si nous besoin du royaume de Dieu, nous allons aller chercher, nous allons joindre. Parce que il était proche. Il était proche au temps de Jean et de Jésus. Ok? Dans Matthieu chapitre 4, verset 23, Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume. Est-ce que vous avez prêché nouvelle ou bien vous avez annoncé nouvelle d'un événement qui pas existé ou bien qui flou dans l'esprit monde? Nous devons commencer à questionner nous. Si Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume, nous devons questionner la date et le lieu de ce royaume. Est-ce qu'elle connaît? En Matthieu chapitre 13, verset 11, venons verset 52, on joue la vie dans le royaume à travers les paraboles. Ça dit comment pour moun vivre dans le royaume. Ça même nous en 2020. Vous connaissez ça fait triste comme étudiant de la Bible. Les quelqu'un a parlé avec moi, ou même a parlé à quelqu'un, yo dit moi on n'a pas qu'on venir. Ouais, on n'a pas qu'on venir, me saisit ça. Alors que Jean te dit les proches, Jésus dit les proches, Jésus prêchait. Et dans Luc chapitre 7, verset 18 à 22, royaume n'a bel et bien existé par les miracles de Jésus. Jean-Baptiste nous dit où il fait pont entre Ancien et Nouveau Testament. C'est les mêmes qui étaient doués. On est capable de faire passation de pouvoir, passation de reins, passation d'activité entre les mêmes avec Jésus. Les gens apprennent une série de bagages, une série de miracles que Jésus a fait. Matthieu chapitre 7, verset 18 à 22. Jean déplacé certains de ses disciples. Il prend quelques disciples, il voit que Jésus a demandé, est-ce que c'est vous-même qui Christ là?
Ou bien est-ce que nous avons dû tendre l'autre? Une radio qui fait autrement. Par rapport à ça que nous entendons, par rapport à ça que nous apprenons, par rapport à ça nous connaissons que vous fait, est-ce que c'est vous-même? Jésus dit, al diligence à nous. Ok? Diligence à nous. Si ça nous constatons, c'est réel, c'est que le royaume n'a existé. C'est déclaration de Jésus dans Luc chapitre 7, verset 18 à 22. Dans Luc 17, excusez-nous, c'est Luc 7, verset 18 à 22. Luc 7, 18 à 22. Dans Luc 17, verset 20, 21, finalement, Jésus dit à disciples, Luc 17, verset 20 et 21, le royaume est au milieu de vous. Là, on dit milieu, c'est espace qui entre deux extrémités. Par exemple, si vous avez un bout de canne, milieu canne, c'est retirer tête là, avec des mi-temps. Royaume dans mi-temps nous. Qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort? Bible là, qui dit que royaume nan proche à un certain moment de la durée, qui dit bonne nouvelle royaume nan prêché à un certain moment de la durée, qui montre comment la vie faite dans royaume nan à un certain moment de la durée, qui montre que royaume nan existait à travers miracle que Jésus a fait à un certain moment de la durée. Et finalement, pour Jésus assumer responsabilité pour le faire qu'aucune chaîne de déclaration ça, pour dire que le royaume est au milieu de vous. Moi, t'as aimé ou analyser si le royaume de Dieu est au milieu des disciples de Jésus, premier siècle. Nous sommes au 20e, au 21e. Si royaume, mon Dieu, il était dans mi-temps disciple Jésus au premier siècle, alors que nous dans le 21e siècle. Ça fait 200 ans entre les Jésus fait déclaration dit que royaume nan li nan mi-temps nous ak jodi an pour mon ap di royaume nan pas encore établi. Qui est-ce qui menteur? Jésus ou bien moun k'ap di sa yo? Qui est-ce qui nan erreur? Jésus ou bien moun k'ap di sa yo, soit par méchanceté, soit par négligence, soit par ignorance, ou bien soit par exprès. Je me demande. Comment on bagaille qu'a fait dans mi-temps avec moi pour pas exister? Les amis, but chemin vérité, c'est éclairer lanterne nous pour nous connaître pas nos signalisations yo, pour nous suivre le chemin, pour nous joindre Jésus, pour nous arriver dans le ciel que bon Dieu a régné. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Fidèle auditeur, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Sachez-le désormais. Si le royaume mon Dieu a parmi nous, dans le temps nous là, ah non, on gombay, ou doit faire oui, ou doit exercer vigilou, exercer la vigilance. Oui, il y a une démarche pour de faire. Pour demander au côté royaume nan yé, pour chercher, pour joindre. C'est pas facile? Non, sous chemin vérité, il n'y a pas de choses impossibles. Chemin vérité, c'est analyse
c'est scrutement, c'est sondage de la Bible. On peut comprendre qu'on doit pas kawel ak Géo. Naturel et ça que dans prière nous demandons bon Dieu non seulement pour l'ouvrir les yeux intellectuels ou les yeux naturels mais le ouvrir les yeux spirituels tout pour capable au besoin au minimum de spiritualité. Pour capable royaume non, le royaume est là. Oui, il est là. Bon, moi citer texte pour vous. Matthieu 3:2, Marc 1:15. Le royaume était proche au 1er siècle. Matthieu 4:23. Jésus t'a prêché la bonne nouvelle du royaume. Luc 7:18-22. Existence royaume nan li prouvé par les miracles de Jésus. Finalement, Luc 17, versets 20 et 21, le royaume est au milieu de vous. Alors ce vous, c'est les disciples de Jésus. Notez-le. Jésus est mort. Et tous les disciples, tous ses disciples, tous disciples qui étaient avec lui, tous mourent. Ou t'as qu'à comprendre jodi pour que le royaume n'a pas établi? Hein? Dis-moi. Alors, premier point, c'est quand et où se trouve le royaume de Dieu ou des cieux. Où? Le royaume de Dieu est sur la terre. Il n'y a pas à sortir de là. Parce que en Exode 19:20, c'était sur la terre que bon Dieu t'a orienté plan. Vous serez pour moi un royaume, des sacrificateurs et une nation sainte. Il n'y a pas à sortir de là, sur la terre. Quand? C'est bien au 1er siècle. Bien au 1er siècle. Parce que et Jean-Baptiste et Jésus dit, le royaume est proche. Hein? C'est bien au 1er siècle et Jésus dit, le royaume est au milieu de vous. Matthieu 17, 20 et 21. On peut comprendre, j'en t'ai dit, il semble difficile là. Laissez-nous répondre à une question ça. Comment le royaume nan rive sous nous? Si le royaume nan au milieu de nous, comment le rive? Comment le faire là? C'est-à-dire que, qui étape, qui démarche, qui processus que le royaume nan, qui par chemin, qui route li prend, comment le faire rive jusqu'à dans mi-temps nous? Comment le fait pour le river? Avant que je réponde à une question, ça, je vais dire que dans le plan pour bon Dieu gagner le royaume, il était bâti plan sous Jésus. Genèse, chapitre 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça veut dire sans Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Royaume bon Dieu, il n'est pas possible. Question m'a posée. Ou qu'a posé tout à l'heure, oui, ou qu'a posé tête tout ensemble avec moi. Est-ce que Jésus a venu déjà? Est-ce que postérité de la femme, non? Jésus ça, est-ce que l'il fait déjà? Même j'avais, moi, dit oui. Jésus était fait dans la ville Bethléem, dans Jérusalem, dans Judée. Alors, si vous voulez, dans la ville Bethléem, un petit bouc, une petite ville dans Judée. Jésus passait 33 ans, ou bien si vous voulez, 30 ans sous terre. Il vit. Il fait des miracles, il fait des guérisons, il fait moun qui bébé parler, moun qui aveugle, moun qui boite marcher, moun qui mourir levé, moun qui grand goul ba ou manger. On pas qu'à nier que Jésus est venu sur terre. Jésus est venu. Pour qu'oublier ça tout, Jésus et c'est le monde qui fait Jean le fait là, oui. Il fait tout. D'ailleurs, monsieur fait, il trouble sommeil haute. Il trouble l'histoire de l'humanité. C'est vrai que tout le monde t'attend que Jésus vienne sur terre, vienne établir un royaume.
C'était but même venir Jésus sur terre, oui. Il est venu comme le Messie pour établir son règne messianique, pour établir le royaume de Dieu. Alors, on ne peut pas comprendre aujourd'hui, hein, et on voulait écarter de l'établissement du règne de Dieu sur la terre, l'établissement du royaume de Dieu. Si c'est qu'on n'a pas connaît, pas un problème. Si c'est expo faire, attention. Ah non. Si on pas connaît, pas un problème. Donc, chez mes vérités, l'hypothèse l'école biblique là, la caillou, pour le faire connaître que c'est tout à fait contraire. Sans croire. Parce que c'est la Bible qui gagne toute autorité en matière religieuse pour ceux là qui dans le secteur chrétien, qui dans le christianisme. Donc, pour que le royaume n'en te venu, il faut que Jésus te mouru. Luc, chapitre 23, versets 42 et 43. Pour nous répondre à la question, comment le royaume n'en arrivé vient joindre nous? Il est arrivé par la mort de Jésus. La mort de Jésus a été constatée. Après, elle dit que Jésus pour qu'on fait, Jésus pour qu'on vive, ou bien Jésus pour qu'on mourir. Pas qu'un sortir de là. Oui, Jésus mourit. Si moun kon ça. Si ti moun konnen, jeune konnen, grand moun, pas moun dans religion pour pas ta konnen. Si tout moun k'ap li la Bible. Deuxièmement, royaume nan vient joindre nous par la résurrection de Jésus. Oui. Jésus mourit ou songe ça. Il était enterré ou songe ça. Il ressuscité. Ça veut dire ressuscité. Il levé, sorti dans la mort. C'est pas parole pas nous. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 25. Voyons mon Dieu à l'arrivée à nous-mêmes par la résurrection de Jésus. 1 Corinthiens 15, 20 à 25. Voyons mon Dieu à l'arrivée de nous par la mort de Jésus. Luc 23, verset 42 et 43. Donc, si tel est le cas, royaume arrivé, vient joindre nous par la mort et la résurrection de Jésus. Eh bien, après la mort et la résurrection de Jésus, Jésus confiait message royaume à ses disciples. Il dit, allez, prêchez l'évangile à tout le monde sur la terre. Ça qui tende l'évangile qui croit, il va baptiser. Il va sauver. Et ça qui pas croit, il va condamner. Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Luc 24, verset 47. Moi, t'as aimé joindre attention, nous, son texte qui est monté dans l'esprit. C'est Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 6. Jésus t'est doué, vini, fait. Jésus t'est doué mourir et ressusciter pour royaume établi. Disciple Jésus était extrêmement intelligent. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, Jésus prend rendez-vous avec eux sous montagne Sinaï. Ça, Jésus entretenu avec eux, c'est que Jésus a quitté terre, l'a retourné dans le ciel côté le terre. Les disciples étaient très intelligents. Ils dit, mettre là, dis non, non. On vient sur terre pour établir le royaume, mon Dieu. Donc, nous constatons, non seulement on vient, ou vivre, ou mourir, ou ressusciter, voilà qu'on prend dans le ciel. Dis non, non. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Gon erreur qui glissait dans l'interprétation, ou bien dans le planif, dans le calcul, bon, soit des apôtres, ou bien rédacteur, ou bien ça, traducteur Bible. Ce n'est pas là mes détails, la raison de mon exposé. Comme nous t'ai dit l'autre fois, dans préambule
leçon dans début que dans tête juif yo, le mot royaume désigne Dieu comme moi et Israël comme peuple. Alors que la majorité des disciples de Jésus étaient juifs. Vous te connaissez, oui, un royaume qui était établi en Israël, le royaume dans l'écraser. Il dit rétablir. Peut-être, c'est dans la correction ça, établir ou rétablir, que Jésus répond au verset 8, verset 7, Actes des Apôtres, chapitre 1er. Ce n'est pas à vous de connaître le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À partir de cela, les apôtres prennent à cœur les responsabilités de prêcher le royaume de Dieu. Acte 8, 12, Acte 19, 8, Acte 28, 23 à 28, Acte 8, verset 12, Acte 19, verset 8, Acte 28, verset 22 à 28, les apôtres ont prêché le royaume de Dieu. Comment apôtre tu t'appelles prêcher un bagage qui flou, qui est inexistant? Ah, mes amis, mettez tête nous sous les épaules, non? Mettez tête nous sous les épaules, non? Nous dit que le royaume existe. Le royaume est parmi vous. Le royaume est sur la terre. Le royaume existe, le royaume est là. Si mes textes à l'appui, oui. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 12 et 13, Colossiens 1er, verset 12 et 13, Christ transporte nous dans le royaume. Non. Le royaume a tellement bel et bien existé sous terre. Jésus, bon Dieu, il prend monde de par le monde. Il transporte. Au contraire, ça veut dire transporter. Ou bien qu'on moyen de transport. Moyen de transport piconné, c'est bâtiment pour la mer, avion, hélicoptère pour aérien, machine, motocyclette, bicyclette, cheval, tête moun, bras moun pour sous terre. Ah bon, transport. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Si bon Dieu mène nous dans le royaume, si bon Dieu mène nous dans le royaume, biblique, Colossiens, chapitre 1er, verset 12 et 13. Donc le royaume est existé. Ça va? Bon, c'est ça.